Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui a fait beaucoup parler de lui, ça s'appelle Lamb. Ça sort le 29 décembre au cinéma en France et le 5 janvier. C'est sorti en l'occurrence. C'est sorti en l'occurrence 5 janvier en Belgique, mais Ouais. comme ça vous avez un peu Ouais. les dates, tout à fait. Film de Vladimir Johansson avec Noomi Rapace, Ilmir Gunnarsson et Björn Haraldsson. Alors ça parle de quoi ce film en son Ça parle de Maria et Ingvar qui vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Jusque-là, tout va bien. Lorsqu'ils découvrent par contre un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme leur enfant. Et cette nouvelle perspective va apporter pas mal de bonheur au couple dans leur nature. Mais la nature justement va leur réserver une dernière surprise. Je propose qu'on s'arrête là, forcément, pas plus d'informations. Et on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce du film Lamb. Tímaferðalag séu mögulega. Jæja, Ekki það að ég eigi eitthvað erindi fram í tíman. það verður örugglega líka hægt að fara aftur í tímann. Nei, vá. Komið gestur. Nú, Gott að sjá þig. Hvað í fjandanum þetta? Hamingjan. Voilà. Ça se termine sur une grosse note d'intensité. Dégage, en français. Dégage. Ah oui, parce que vous avez une bonne leçon d'islandais, vous qui nous écoutez. En tout cas, si vous n'avez la chance d'avoir vu l'abondance par contre sur YouTube, vous avez pu comprendre un peu plus de quoi ça parle tout ça, parce que c'est vrai qu'en audio, c'est parfois compliqué à saisir, même si on entend pas mal les moutons. Bon là forcément j'avais les images devant mes yeux, mais je trouve que la bande-annonce retranscrit bien, surtout sur la fin, l'ambiance générale du film. Ouais. Parce que voilà, le film n'est pas aussi simple ou aussi premier degré qu'on pourrait le penser. Et même c'est aussi plus complexe. sain qu'on pourrait le penser. Parce que ça là est un peu Oui. malsain cette histoire quand même. Hein. Oui, bah alors, en vrai, on le voit furtivement dans la bande-annonce. En fait, c'est un film qui est compliqué à vendre, parce que quand tu vois le film, il y a cette fameuse naissance. Donc, Maria et Ingvar, ils ont leur troupeau de moutons. Il y a un accouchement, il y a l'accouchement d'un mouton, et puis hop, voilà, ils tirent la tête du mouton, et puis, ils sont surpris. Et donc, Il y a en un tant que élément spectateur, fantastique, tu ouais. comprends qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce nouveau-né mouton, que c'est pas juste un agneau. Il doit y avoir quelque chose de bizarre avec cet agneau. Et donc, tu vois tout le temps sa tête, tu vois bien qu'effectivement c'est un agneau, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a quelque chose en plus. Il y a, Il y a quelque chose de différent. Voilà. Et donc, personnellement, en fait, cet élément fantastique, du coup, il te le révèle plus tard dans le film. Alors qu'en tant que spectateur, oui. tu le comprends tout de suite. Et c'est pour ça que je trouve que le film, c'est en ça que je trouve que le film est intelligent, c'est qu'il ne joue pas vraiment. Et là, je parle juste le film en tant que tel, pas en tant qu'objet marketing et comment il est vendu. Mais le film ne joue pas spécialement sur cette espèce de twist, sur cet élément de surprise. Le film joue plutôt sur son ambiance et sur tout ce qu'il y a autour de la naissance. Ouais. En fait, c'est en ça que le film est très intéressant et très réussi. C'est pas, je trouve que cet élément de surprise n'est clairement pas l'élément le plus important du film, Non. dans le sens où même si on te gâche ça, je trouve que c'est pas très grave. Oui. Je vais quand même pas dire ce que c'est. Non, on l'a vu brièvement dans l'annonce, mais il fallait vraiment bien regarder pour le voir. Oui, c'est furtif. Donc on va pas le dire parce que forcément ça fait partie des grosses surprises du film. Moi quand tu me l'as dit j'ai fait ah bon. Ah Oui. ok d'accord. Donc c'est clairement un film fantastique. On a aussi l'impression que c'est un thriller dans le sens où il y a une ambiance un peu poisseuse qui s'installe dans la brume et tout, et ça va monter crescendo quoi, hein, un peu comme la bande annonce. Oui. Est-ce que cet élément-là est également bien maîtrisé et bien retrouvé quoi. Complètement, c'est ça vraiment, je trouve que le point fort du film, c'est sa mise en scène, c'est les idées qu'il apporte.
Parce que voilà, il y a cette naissance et le couple va vivre normalement avec ce bébé agneau, limite comme si c'était leur enfant, eux qui n'ont jamais réussi à avoir d'enfant. Donc voilà, il y a cette espèce de trucs qui savent être malsains, problématiques, mais ils vont quand même vivre leur vie sereinement avec ce nouvel élément dans leur vie. Et voilà, il y a des choses fantastiques autour de cette naissance qui se passent, où tu sens que clairement il y a quelque chose de très problématique par rapport à cette naissance. Et du coup, il va y avoir une espèce un sentiment d'étouffement, alors qu'on est dans un film qui est en Islande, donc de grands espaces, des collines, des grands des champs. Aussi. Il y a un côté d'isolation, effectivement, un aspect d'isolation. Et donc, malgré ce truc vraiment très ouvert, il y a vraiment quelque chose d'étouffant de par l'ambiance que le réalisateur donne au film. Et puis voilà, par tout ce qui va se dérouler suite à cette naissance. À un moment, il y a le frère du mec qui va venir chez eux pendant quelques temps. Et forcément, clairement, élément perturbateur, parce que lui, quand il va voir le nouveau-né, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi. Ça, c'est genre, mais les mecs, vous savez que c'est pas normal, là, il y a un truc qui va pas. Ça peut pas continuer, cette situation. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes autour de cette prémisse qui est très simple, hein. Et simple, il faut la trouver quand même. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas un truc hyper complexe non plus dans l'absolu. Le scénario, tu peux le résumer assez facilement. Sur un ticket de métro. Ouais, vraiment, il y a moyen. Mais à nouveau, ce qui est intéressant, c'est plutôt ce que t'en fais et comment tu le fais. Et vraiment, le travail de mise en scène, le travail sur l'ambiance, sur la photographie, sur l'ambiance musicale, tout ça, vraiment, je trouve que Valdimir Johansson l'a super bien fait. Et vraiment, c'est une œuvre qui est maîtrisée, quoi. C'est pas un truc un peu, tu sais, la petite surprise un peu sympa, où tu dis oui, ok, il y a du potentiel. Non. C'est pas la. Enfin, si, bien sûr que c'est maîtrisé, bien sûr qu'il y a du potentiel, mais c'est vraiment du gros boulot. C'est pas juste un petit truc, c'est pas le petit film islandais, voilà. Non, tout à fait. Vraiment, c'est vraiment un gros bazar qui a de la gueule et qui est hyper bien foutu, quoi. Bel ADN qui s'est fait remarquer du coup au Festival de Cannes puisqu'il a gagné le prix de l'originalité. C'est là que je l'ai vu. Ah oui, original, ça c'est vrai que c'est quoi qu'on puisse dire. Après, tu vois, l'espèce de twist qui concerne le nouveau-né, lors de la naissance, en tant que spectateur, vraiment, tu le vois venir. Pour moi, il y avait deux solutions possibles par rapport à cette naissance, soit un truc, soit un autre. Et du coup, quand tu le vois vraiment, c'est quoi cet aspect, vraiment, t'es là, oui, ok. C'est normal, c'est ce que je pensais. Et voilà, alors que pendant la séance, c'est marrant parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a des spectateurs qui ils ont halluciné quand ils ont découvert ça, alors que c'est évident, tu vois. Ouais, je pense aussi que toi, t'es un habitué du film fantastique. Hein. Ouais, tu bien sûr. Genre par cœur, donc ceux mais qui là, vraiment, c'est gros sabot et c'est pas un problème. Vraiment, parce que c'est pas sur cet effet de surprise que joue le film. C'est ouais, exactement. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas le but du film non plus de parler que de ça, puisqu'il a plein d'autres messages. On parle rapidement des performances de Noomi Rapace, notamment au rôle principal. Oui, Noomi Rapace, actrice suédoise, mais je pense qu'elle a grandi, en tout cas, elle a vécu une partie de sa vie en Islande. C'est pour ça qu'elle peut jouer aussi en islandais. Ouais. Elle est très très bien, voilà. Et son partenaire de jeu, Ilmir Snar Gudnason merci, Björn Haraldsson. Ces deux personnages principaux sont tous les deux très très bien aussi. Voilà, il y a quelques autres acteurs, mais vraiment globalement le film tient sur ces trois personnages-là, parce que tu l'as dit, ils sont isolés dans une ferme plutôt éloignée. Donc voilà, globalement on a trois personnages principaux et des moutons. Qui ont des rôles plus ou moins importants aussi. Importants, tout à fait. Pur film fantastique, j'ai envie de dire à Thibaut. Oui. Ah, mais c'est purement fantastique, ça c'est clair. Purement fantastique. Combien d'étoiles tu lui donnes du coup, Thibaut, à Lamb ? Un très bon 3 étoiles, voilà, parce que ça confirme qu'un film avec un pitch relativement simple peut être très 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 bien.
Maîtrisé. C'est bien mis en scène et maîtrisé. Tout à fait. Voilà qui conclut cet épisode consacré au film L'âme, qui, je suis sûr, va susciter votre curiosité. Ça doit être assez spécial tout ça. N'hésitez pas à le regarder en tout cas. Et n'hésitez pas aussi à partager votre avis sur ce film dans les commentaires de cette vidéo ou de ce podcast, peu importe la manière avec laquelle vous nous suivez. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.